Ciao. Namasté les amis, je vous retrouve chez mon petit Chaiwala aujourd'hui, 26e jour de l'aventure. J'ai rencontré Sanju qui est à côté de moi qui vient de m'offrir le thé. C'est un entrepreneur, il fait construire un immeuble qui est juste à côté, vous voyez, devant le château d'eau là. Donc il est en train de superviser les travaux. Donc aujourd'hui oui, dernier jour à Gwalior, je pars ce soir à Varanasi en train de nuit à 20h40. Ça sent la fin du séjour en Inde, ça sera l'avant-dernière étape. Donc le programme, là je viens de libérer ma chambre et puis j'ai pas mangé de thali depuis 2 jours, donc je vais aller manger un petit thali. J'ai repéré un restaurant qui est à peu près à 2 km d'ici. Voilà, et puis cet après-midi, rien de prévu, ça sera petite balade tranquille. Donc voilà, je vous retrouve au restaurant les amis, allez à tout à l'heure, ciao. Alors comme je vous l'avais dit, je vous retrouve au Panchamati Gaurav. C'est un restaurant où la spécialité c'est le thali. J'ai rien demandé, il n'y avait pas de carte, je me suis installé et ils ont commencé à me servir un thali. Je crois que ça va être du grand art aujourd'hui, franchement. Regardez-moi cette assiette. Voilà, alors je vais pas tout vous décrire parce que je sais pas exactement tout ce qu'il y a, mais bon, il y a des chapatis, dal bati, c'est du Rajasthan, un peu de dal ici, raïta, là il y a du buttermilk. Les petites chutneys, citron, piment frit, panir, des petits currys, encore du dal ici. Enfin bon, c'est du grand art. Franchement, regardez-moi ce repas, comment c'est beau. Je pense que je vais me régaler, ça risque d'être extraordinaire. Vraiment, vraiment, ça risque d'être génial. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon appétit. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve dans la vieille ville, j'ai pris un rickshaw là pour venir. Je suis sorti du restaurant, il faut que je vous en parle au moins 2-3 minutes là. C'était extraordinaire, vraiment ça a surpassé le repas que j'ai fait à Jaipur le dernier jour. Des thalis, j'en ai mangé beaucoup depuis de nombreux voyages en Inde. Celui-ci je crois qu'il rentre dans le top 5. Vraiment, c'était extraordinaire, j'en aurais presque les larmes aux yeux tellement je suis ému. C'était une tuerie. Alors c'était servi à volonté, vous avez vu tous les petits ramequins de curry, ils me les ont servis 3 fois. Il y avait une armée de serveurs, chaque serveur sert chacun ses currys, un serveur pour les chapatis, un serveur pour le dahi, pour le curd, pour les oignons, tout. Franchement c'était magique, il y avait plein de trucs à goûter, en plus tout était bon mais vraiment bien cuisiné. C'était, ouais franchement, non, c'était vraiment magique et j'ai payé 250 roupies. 250 roupies ça fait 3 x 7, 21, ouais c'est ça, ça fait 3,50 € à peu près. C'était mais vraiment magique, j'en peux plus. Le truc en plus c'est qu'ils ont tendance un peu à forcer, donc, quand c'est à volonté ils ramènent, ouais, si encore un peu. J'avais déjà mangé 7 ou 8 chapatis, le mec, il y a toujours quelqu'un à côté de nous, je lui dis ouais je suis full là, j'en peux plus. Il me dit non mais il y a encore du riz, il y a du riz à venir et tout. Du riz j'en ai pris 2 fois, des currys 3 fois, des chapatis, je vous dis j'en ai mangé 7 ou 8. Et à chaque fois comme je veux toujours terminer, qu'il me reste plus rien, des fois il me restait un peu de chapati, je dis bon bah encore un peu de curry. Après il me restait un peu de curry, je dis bon bah encore un chapati. Enfin bon, ça s'arrête jamais, c'est vraiment des oufs, c'est des oufs ces indiens, mais les thalis comme ça, c'est grandiose. Je crois que j'ai pu manger jusqu'au Népal. Franchement, c'était génial, c'était top, et puis 3,50 € pour un repas comme ça, et dans un cadre voilà, un peu feutré et tout, c'était bien. Il n'y a quasiment personne, je suis venu un peu en avance, mais en gros, vous avez 10 serveurs pour vous, quoi. Chacun vous ramène sa petite spécialité. Voilà, c'était extraordinaire. Je suis arrivé dans la vieille ville, je prends un chai pour faire couler tout ça, et là, il va falloir que je marche un peu parce que faut que je digère. Là, je sais pas si je mangerai ce soir, même demain. Franchement, j'ai un peu abusé. Voilà les amis. Bon, bah, je continue ma petite balade dans la vieille ville et puis je vous dis à plus tard. Allez, ciao. Je me suis posé, en fait, je marche un peu, mais j'ai très soif. Du coup, je me suis arrêté là pour prendre un petit Sprite. Et puis, je viens de repenser à quelque chose. Bon, je suis un peu en retard pour vous l'expliquer, mais le dernier jour à Bikaner, si vous vous souvenez, j'ai visité un temple Jain. Et voilà, j'ai oublié de vous en parler. Bon, sans rentrer vraiment dans les détails, le jainisme, c'est une autre religion qui existe qu'en Inde. Il y a à peu près 10 millions de fidèles en Inde. Et il y a une toute petite diaspora à l'étranger. Donc le jainisme, c'est une religion différente de l'hindouisme. Ça y ressemble par certains côtés dans le sens où les jains croient en la réincarnation, croient au karma. Et voilà, le but c'est d'avoir un bon karma et de mettre un terme au cycle des réincarnations afin d'atteindre le nirvana. Après, voilà, il y a quand même des différences assez majeures avec l'hindouisme. Je crois qu'il n'y a pas de culte de Dieu. Et puis une chose aussi assez importante, c'est que les jains ont un profond respect pour toute forme de vie. Alors les hindouistes aussi, mais alors vraiment les plus fervents pratiquants jains,
certains sont carrément nus et se couvrent la bouche d'un petit masque pour pas avaler d'insectes et balayent aussi devant eux, pareil, pour pas écraser de fourmis ou d'insectes. Donc ça c'est pour les plus fervents pratiquants. Donc voilà, la petite explication pour le jainisme. C'est encore une des nombreuses religions qui existent en Inde. C'est né en Inde, comme l'hindouisme est né en Inde, le bouddhisme est né en Inde, le sikhisme aussi, c'est une autre religion. Les sikhs, c'est un peu connu en France, hein. Souvent ce sont les hommes qui portent la grande barbe avec le turban croisé devant. Donc voilà, il y a beaucoup de religions en Inde, il y a les catholiques, il y a des protestants, évidemment les musulmans. Donc voilà. Après, l'Inde c'est un pays d'une grande ferveur religieuse, alors quelle que soit votre religion, souvent les gens sont très pratiquants. Le mot athée ici, ça a vraiment peu de sens. Voilà, quand on me pose la question, moi je me considère comme athée, je leur explique que je suis baptisé, mais athée ici ça a vraiment très peu de sens. Ici on a forcément une religion, une croyance. Donc voilà pour la petite parenthèse, et le jainisme, ça me revient à l'instant, ça fait déjà 3-4 jours que je l'ai visité. Mais voilà pour la petite explication sur le jainisme. Et le temple était magnifique, c'est apparemment l'un des beaux temples qu'il y a un des très beaux temples de Jain dans le nord de l'Inde, qui s'appelait Jain Bandhasar, je crois, Bandhasar Temple, qui était vraiment très sympa. Voilà pour la petite explication. Je suis toujours posé dans le quartier, je me suis un peu éloigné là. Voilà, je continue mais à un rythme toujours très tranquille, et puis de toute façon avec ce que j'ai mangé là, je vais pas faire des kilomètres et des kilomètres. Bon les amis, je vous retrouve à la guest. Ça fait à peu près 1 heure que je suis rentré là, je suis à la réception, je parle un petit peu avec le réceptionniste. Mon train est dans 2 heures, donc je me pose tranquillement ici là. Vous l'aurez remarqué, aujourd'hui j'ai pas fait grand chose. Peut-être que la vidéo sera aussi longue que d'habitude parce que j'ai un peu parlé aussi. Voilà, j'attends tranquillement mon train, je vous retrouve tout à l'heure à la gare. Voilà, je suis bien arrivé à la gare, mon train vient juste d'arriver. Pour information, il y a 624 km, j'ai payé 363 roupies le trajet, ça fait 5 €, c'est vraiment dérisoire. Donc c'est un long trajet, si je dors bien, voilà, je devrais être en forme demain. J'arrive vers 10h, 10h30 demain matin à Varanasi. Je vous expliquerai davantage voilà, Varanasi, mais simplement pour vous dire, voilà, c'est la ville la plus sacrée en Inde, c'est un endroit vraiment à part en Inde. C'est une ville vraiment particulière. Voilà. Je vais passer 4 jours là-bas, je pense que les vidéos seront assez courtes parce qu'il n'y a pas. Moi je fais pas de visite en particulier à Varanasi. Voilà, le but c'est de se poser sur les Ghats, ce sont les escaliers qui descendent dans le Gange et de contempler un petit peu, voilà, de regarder tout ce qui se passe, d'observer la vie. Donc voilà, le train vient d'arriver, je vais monter à l'intérieur, je suis dans la voiture numéro 1 et puis je vais peut-être faire quelques images à l'intérieur. Sinon je vous retrouve demain matin à Varanasi. Allez, ciao, bonne soirée. Ça y est les amis, on vient de partir. Je suis installé sur ma couchette. Il fait même chaud ce soir, il y a les ventilateurs qui sont allumés. Voilà, rien de plus. Je vous donne rendez-vous demain matin à Varanasi. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit et à demain. Ciao.